Pendant que les frères de Joseph mangeaient bien, lui il pleurait et avait faim dans le puits. Il ne mangeait pas à sa faim. Tout comme toi, tu ne sais pas ce qui t'arrive parce que tu vis la honte et l'humiliation. C'est parce que tu es le porteur de la promesse. Dieu est en train de faire sortir quelqu'un de l'étape Joseph à l'étape Safna Panea. C'était pour que Joseph soit une bénédiction pour sa famille et des peuples. C'est pour cela qu'il a traversé beaucoup d'injustices. Tu ne comprends pas aujourd'hui, mais tu comprendras demain. N'oublie jamais, Dieu est avec toi, car la grande visitation de Dieu nous trouve parfois en dehors de notre zone de confort. C'est dans les difficultés que se découvre la fidélité. On n'arrose pas les plantes lorsqu'il pleut. Le roi Pharaon n'était pas chrétien, mais il a dû collaborer avec Joseph en Égypte. Joseph n'était pas cité parmi les grands, mais il s'est retrouvé parmi les grands à la table des rois. Il ne sait comment, à cause de l'atmosphère de l'alliance. Dieu réserve toujours une heure pour les mépriser. Heureux l'homme qui cherche la présence de Dieu malgré les difficultés, car la présence de Dieu est capable de faire pour toi ce que l'argent ne peut pas faire pour toi. Que Dieu prenne la forme de ce qui te manque, que la joie du Seigneur soit ta force et ton partage. Soyez consolés depuis votre position dans le nom de Jésus-Christ. Il faut troubler ces troubles. C'est ça la foi, c'est une mentalité. Joseph a porté son rêve jusqu'au bout malgré le désert en Égypte. Il n'y aura jamais de gloire sans préparation. David a compté sur Dieu en brousse, dans le secret, en face du loup et le lion. C'est pour cela qu'il dépendait de la parole de Dieu comme Goliath en public. Joseph était en prison, mais la révélation n'était pas dans la prison. Si quelqu'un te dit « je sais comment cela va se passer » ou « je sais comment cela va finir », cela ne vient pas de Dieu, car les voies de Dieu sont insondables. Le rejet, l'esclavage, la honte, l'humiliation et la prison n'ont pas changé la valeur de Joseph en Égypte. C'est que tu deviendras ce que tu dois devenir. Tu es ce que tu deviendras et non ce que tu traverses. Tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé, décidé. Rien de personne ne pourra empêcher à Dieu d'accomplir sa volonté dans ta vie. Car la promesse de Dieu ne ment pas. Même si elle t'attend là. Car elle s'accomplira certainement. La promesse de Dieu n'est pas périmée. La promesse de Dieu ne pourrit pas. La promesse de Dieu ne meurt pas. La promesse de Dieu, bien-aimé, n'a pas d'âge, mais elle est destinataire, c'est bel et bien toi. La promesse de Dieu n'est pas périmée. La promesse de Dieu est comme un message que ton esprit a capté. Et lorsque ton esprit a capté ça, tu cours avec ça. La promesse de Dieu te parle. Comme Joseph en prison. Champion, lève-toi. Car la course ne s'arrête pas au milieu, mais plutôt à la fin. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Joseph était en prison, mais la révélation n'était pas dans la prison. Joseph était en prison, mais la prophétie n'était pas dans la prison. Joseph était en prison, bien-aimé dans le Seigneur, mais la promesse de Dieu n'était pas prisonnier. Joseph était oublié en prison, mais la louange ne l'a pas abandonné. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, car Dieu siège dans la louange. Adore le Seigneur comme jamais tu l'as fait auparavant, car c'est dans l'adoration que se découvre la profondeur de notre victoire. L'avenir d'une église dépend de son intercession. L'avenir du peuple dépend de son obéissance à Dieu. Les fruits que nous recherchons pour notre liberté dépendent de notre relation avec Dieu, car c'est de notre relation avec Dieu que découle tout le reste. La prière nourrit notre esprit. La prière est bonne, mais les actions sont mieux. L'obéissance accompagne la prière. La parole de Dieu nourrit notre âme. La parole de Dieu, c'est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Jésus-Christ n'est pas la vie, mais il est la parole de Dieu. La Bible pouvait nous le dire en Jean 15, verset 5. Je suis la vigne, vous êtes des branches. Si vous demeurez attachés à moi, comme moi je demeure attaché à vous, vous produirez beaucoup de bons fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est Jésus-Christ qui a fait le son.